Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mardi 21 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce début de semaine voilà, se passe bien pour vous. Au niveau des énergies générales, effectivement, on est encore on va dire, un peu malmené, en tout cas sur le plan émotionnel. Ça peut être un petit peu difficile, surtout on va rentrer effectivement dans l'automne. D'ailleurs, ce mardi, 21, on rentre dans l'automne, c'est l'équinoxe, donc forcément, il y a un changement dans les énergies. On peut ressentir aussi une certaine forme de fatigue ou un ralentissement. On ressent peut-être le besoin aussi voilà, d'être vraiment dans un milieu apaisant, ressourçant. On a besoin de se reposer aussi, on peut sentir une certaine fatigue générale physique. C'est tout à fait normal, c'est naturel en fait, parce que on nous invite au ralentissement avec l'automne qui arrive. On est moins peut-être sollicité aussi par, on va dire, par l'envie de faire la fête, l'envie de voir les gens, l'envie de vraiment être un petit peu tout feu tout flamme. Là, on sent un changement dans les énergies de manière générale, où on a envie de se poser, lire un bon livre, par exemple, ou en tout cas rester un petit peu chez soi, à se faire plaisir. Alors attention aux excès au niveau de l'alimentation. Le besoin souvent de ralentissement comme ça, on a envie quelque part de prendre soin de soi, de se faire plaisir, mais parfois, si on est un petit peu gourmand ou gourmande, on peut avoir tendance à grignoter un petit peu trop, ou avoir envie vraiment de se faire un petit peu trop plaisir au niveau du... Voilà, histoire de se grignoter devant une bonne série à la télé. Ça, c'est un plaisir qu'on peut avoir, effectivement, pour certains d'entre nous. Donc, c'est un petit peu de la tendance du moment, voilà. Alors, on va regarder avec le petit oracle des fées ce qu'on nous dit, justement, pour cette journée de mardi. Alors, peut-être que ce sera une journée où on va avoir envie d'être tranquille, de se poser, voilà, au calme, à faire des activités très calmes, peut-être aussi. Je ne sais pas, mais je ressens un peu ce style d'énergie ici. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Pour ce mardi 21 septembre, de l'équinoxe, très intéressant. Et on nous dit, la dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Bon, alors ce message-là, évidemment, il nous invite à clôturer des dossiers, et c'est pas étonnant, puisque là, on va être dans une énergie de pleine lune qui nous invite justement à lâcher, à travailler sur les émotions, en plus une pleine lune en poisson. Voilà, il va falloir travailler sur ce qu'il y a de plus profond en nous au niveau émotionnel, sur nos blessures du passé, sur aussi certaines choses que l'on n'avait pas, si vous voulez, qu'on n'avait pas clôturé, qu'on n'avait pas mis un point final, par exemple, une relation, par exemple, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là, où on n'a pas totalement laissé fermer la parenthèse, symboliquement, mais aussi au travers de certains mots. Alors peut-être que pour certains, vous allez contacter quelqu'un que vous n'aviez peut-être pas vu depuis très longtemps, mais que vous allez avoir envie ou ressentir le besoin de lui dire à cette personne-là, eh bien que voilà, c'est une page qui se tourne, que ça y est, maintenant, chacun est libre. Voilà, il y a aussi des pardons, il y a des choses comme ça, sur des choses du passé où on se rend compte qu'on est totalement détaché, mais quelque part, symboliquement, on n'a pas mis un point final. Donc, c'est comme si c'était toujours encore un peu dans notre esprit, vous voyez. Donc, il y a des choses un peu comme ça qui vont se clôturer durant cette journée. Alors, concrètement, ça peut se présenter comme... un dossier ou quelque chose peut-être qu'on n'avait pas terminé il y a quelque temps en arrière, sur peut-être au niveau professionnel ou sur le plan de la vie d'un projet, de la vie privée, qu'on avait peut-être même oublié pour certains, qui peut refaire surface pour cette journée, et il va falloir s'en occuper maintenant et terminer. Terminer la chose qu'on n'a pas faite ou qu'on a mis en suspens depuis un certain temps. Ça peut être ça aussi. Ok. En tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment l'envie de clôturer les choses pour pouvoir s'apaiser, se décharger, être dans un sentiment d'accomplissement et de se dire, bon voilà, ça c'est terminé, ça c'est fait, maintenant je m'occupe de moi. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec l'oracle des chakras pour ce mardi 21 septembre 2021. Ah, très bien.
Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Ici, on parle de nos limites. Donc, c'est intéressant quand même. Quels sont les choix qu'on s'autorise à faire? Quelles sont effectivement les décisions que l'on va prendre? Est-ce qu'on les fait réellement pour soi ou pour les autres, ou en fonction de certaines peurs ou de certaines craintes, peut-être des habitudes aussi qu'on peut avoir? Là, en tout cas, on nous invite à remettre un petit peu plus de limites, à justement se redonner peut-être la priorité et à s'occuper de soi. Oui, voilà. En deck, on a l'amour propre. Donc c'est bien ça, c'est l'amour de soi. L'estime de soi, l'assurance, la confiance et la fierté. Et surtout le fait ici de se sentir honnête avec soi-même et vraiment dans, je dirais, voilà, dans le fait de se sentir bien avec soi-même. Donc, je pense que c'est une journée où on va se centrer sur nous, sur soi, reposer certaines limites, redéfinir certaines priorités, peut-être aussi au travers de notre emploi du temps. On va peut-être revoir certaines choses et dire, bah non, finalement, je préfère prendre du temps pour moi, voilà, à me faire plaisir, à regarder une série, à lire un bouquin, à être vraiment dans mon chez-moi, tranquille. Et puis en même temps, d'en terminer avec quelque chose, de d'abord terminer quelque chose pour après prendre soin de soi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais c'est un peu l'idée là. On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour ce mardi 21 septembre. Le raffinement, bah oui, c'est un petit peu ce que je ressens aussi. C'est l'envie de se faire plaisir, l'envie de Pour moi, le raffinement ici me parle de plaisir d'essence. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà, d'avoir envie de quelque chose de beau, de quelque chose de bon aussi sur le plan gustatif. Je parlais de gourmandise tout à l'heure, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait ici de chercher en tout cas à prendre du plaisir, ou peut-être au travers d'un art aussi. Si on aime jouer de la musique ou si on aime quelque chose en particulier, s'autoriser à prendre du plaisir dans ce que l'on fait avec beaucoup de beauté. Il y a la beauté, il y a quelque chose de léger aussi dans cette énergie. Et on retrouve l'envie de prendre soin de soi. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment ça. Ce sont les énergies du moment. C'est le fait ici de s'autoriser vraiment à se faire plaisir, à prendre du temps pour soi, au travers de ce que... Voilà, alors si vous aimez le shopping, pour certains ça va être ça, vraiment. D'autres ça va être vraiment l'envie de s'autoriser à, je sais pas moi, aller prendre soin de son corps, peut-être dans un institut, peu importe, mais... ou en tout cas, chercher en tout cas à atteindre une certaine forme de bien-être et en même temps c'est même plus que ça. Vous voyez, c'est se sentir bien dans l'instant présent en pratiquant quelque chose ou en faisant quelque chose qui vraiment nous fait du bien et on se dit, ah là, j'ai vraiment, je suis vraiment bien ici avec moi-même à faire ce que je fais, c'est génial quoi. On prend énormément de plaisir. Ok, très bien. Mais ça nous demande aussi quelque part de poser certaines limites et de faire certains choix. Voilà, c'est peut-être le challenge aussi de cette journée-là. Et il va falloir savoir dire non. Peut-être si vous êtes sollicité et que vous aviez, je sais pas, envie de faire quelque chose bien à vous, et qu'au dernier moment, quelqu'un vous sollicite en vous demandant quelque chose, bon bah là c'est à nous vraiment de savoir ce qu'on a envie de faire réellement pour soi. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des métamorphes pour cette journée, mardi 21 septembre 2021. Et nous avons... Oh, intéressant. On voit bien qu'on est tourné vers le passé quand même. Nos amis les dinosaures, vous trouverez des trésors d'enfance. On nous parle de quelque chose qui a un lien avec notre enfance, ou en tout cas avec ce qui nous a marqué émotionnellement. En tout cas, l'oracle des métamorphes vient nous parler de nos émotions de façon générale. On est sur le travail de guérison en fait, et là c'est quelque chose qui peut être vraiment en rapport avec notre passé, quelque chose qui peut nous vraiment être en rapport avec nos mémoires, nos souvenirs, voilà. Donc là, il y a un besoin de prendre soin de soi, il y a un besoin de poser certaines limites, il y a un besoin aussi quelque part de clôturer des dossiers en rapport avec notre passé, avec peut-être notre enfance, de comprendre que maintenant, on peut s'autoriser justement à être, je dirais, à être fier de soi et de se dire que voilà, le chemin parcouru. Donc peut-être que c'est une journée aussi, on va faire le bilan de ce que l'on a traversé,
et se dire que finalement, eh bien, oui, parfois on a fait des bons choix, parfois on n'a peut-être pas fait les bons, mais en tout cas, tout est juste, tout est parfait. On se retrouve dans l'instant présent, là où on doit être. Donc il y a peut-être une certaine, je dirais, une satisfaction. On pourrait ressentir de la satisfaction personnelle, on pourrait se sentir bien, voilà. Et en même temps faire le tri et se dire, ok, il y a des choses vraiment que je dois laisser derrière moi. Donc peut-être faire le tri aussi sur le plan matériel, hein, aussi. Hein. Peut-être que vous allez prendre du temps pour vous à trier vos placards et à se débarrasser du superflu et de tout ce que vous n'avez plus besoin. Toutes les vieilles choses du passé, hein, vous voyez, c'est aussi symbolique. Voilà. Donc là, on va être vraiment dans ces énergies-là. On se prépare à renaître, en fait. Voilà, ce que je ressens ici, c'est ça, c'est qu'il y a une préparation pour un nouveau départ. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez prévu de déménager peut-être dans les mois à venir. Pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui est en projet, il y a quelque chose qui est en train de germer. Peut-être que vous sentez au fond de vous qu'à un moment donné, vous aurez peut-être envie de bouger, de déménager, de voyager peut-être. Il y a vraiment cette notion de préparation, où on fait le bilan, on trie, et on essaie de faire un petit peu de place et de se dire, voilà, je profite de ce moment de plénitude, de ce retour en arrière pour clôturer des choses et en même temps pour me sentir bien là où je suis, ici et maintenant. Allez, on va regarder sur le plan notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 21 septembre 2021. Et nous avons la priorité ou les priorités, enfin la priorité en l'occurrence. Donc la priorité, c'est ça. C'est finalement de penser à soi, c'est finalement de faire les bons choix, de poser des limites, de dire non quand il le faut pour pouvoir justement s'autoriser à faire le bilan, faire une petite pause, prendre soin de soi, lire un bouquin, faire en tout cas une activité qui nous amène vraiment qui nous connecte, si vous voulez, à notre sensibilité et à notre part un peu artistique. Voilà. On reparle encore de confiance, hein, donc c'est bien ça, on se sent confiant, on va se sentir en confiance finalement avec soi-même, avec les choix qu'on fait aussi, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir se préparer, c'est encore une préparation. Donc on est vraiment dans les énergies de la pleine lune où on clôture les choses, on trie, voilà, on prépare quelque chose de nouveau. Très bien. Alors, avec le tarot Oshozen, ici, on nous parle de nos vies antérieures. Alors, les vies antérieures, cette carte-là, c'est la carte de la lune. 18, oui. Non, c'est la carte du... Pardon. Si, c'est ça, c'est la carte de la lune. Ok, donc là, on parle effectivement de nos mémoires, de nos émotions, de notre passé, de notre enfance, peut-être pour certains aussi. Donc on baigne vraiment là-dedans. Hein. On va vraiment traiter des sujets, des choses que l'on a envie de clôturer. Alors c'est intéressant parce qu'on nous apporte quand même la force et le courage ici pour justement clôturer des choses, terminer. On peut recontacter d'anciens contacts, d'anciens amis, d'anciennes relations ici pour pouvoir mettre un terme, pour pouvoir exprimer ce qu'on a à exprimer, ce qu'on n'a jamais pu exprimer auparavant, on va peut-être le faire maintenant. Parce que c'est important pour nous, simplement, en fait. C'est pas pour relancer de vieux conflits ou des choses comme ça, non, je pense que c'est quelque chose de très zen et de très calme, mais qui nous permet, nous, d'arriver à une fin. Voilà, et quelque chose qui nous permet ici de tourner la page. Alors ça peut être des choses très très futiles, comme ça peut être quelque chose d'extrêmement... qui prend beaucoup de place hein, dans notre émotionnel. Donc ça, voilà, l'achèvement. Bon, ben, on est vraiment là-dedans. Oh là là. Vous voyez, la pièce du puzzle, il y a quelque chose... Alors peut-être que pour certaines personnes, il y a eu des réponses que l'on attendait depuis des années, hein, de la part de quelqu'un qu'on n'a jamais eu et qu'on cherche à avoir hein, pour pouvoir enfin tourner la page. Ça peut être aussi des deuils. Vous savez, des deuils qu'on n'a pas réussi à faire ces derniers temps et que là, enfin... on peut enfin faire le deuil. Donc pour certains, ça peut être quelque chose de symbolique, c'est-à-dire aller peut-être dans un endroit pour se recueillir et pour pouvoir exprimer, peut-être verbaliser au défunt peut-être ou à la personne concernée ici pour pouvoir exprimer quelque chose. C'est important. J'ai l'impression que c'est symbolique et c'est très important, ça prend beaucoup de place. Ben oui, parce que pourquoi? On sent qu'on est appelé vers d'autres horizons. On sent ici qu'on a envie d'aventure, on a envie de découvrir et d'apprendre d'autres choses. Donc on est en préparation. On se prépare à avancer.
Voilà, mais avant ça, il va falloir vraiment aller faire un petit tour dans notre émotionnel, voilà, dans certaines choses qu'on a besoin de clôturer avant d'avancer. Et pouvoir retrouver cette énergie positive, hein. L'espièglerie, c'est vraiment la joie de vivre, c'est le fait d'avoir envie de rigoler, de faire des blagues, d'être vraiment de se lancer avec beaucoup plus de légèreté, hein, dans ce nouveau chemin, cette nouvelle expérience qui arrive vers nous avec beaucoup plus d'enthousiasme. Voilà, c'est ça. Parce que là, il y a un petit truc lourd quand même, hein, qui fait partie de nous, hein. Ça a un rapport peut-être même avec... oui, avec l'enfance, avec peut-être l'éducation, les croyances, les choses qu'on nous a inculquées, les douleurs ou les traumatismes du passé, hein, qui ont besoin d'être résolus là, une bonne fois pour toutes. Donc on va s'attaquer à des vieux dossiers qui peuvent faire peur, hein, j'ai l'impression, mais au final c'est vraiment pour une libération. Ok, très bien, très bien, très bien. On va voir maintenant. Alors pour certains, ça peut être aussi, hein, sur le plan pro, par exemple, l'idée ici voilà, de demander par exemple une rupture conventionnelle, une fin de contrat ou de démissionner tout simplement et de clôturer ce chapitre-là pour pouvoir vous diriger vers autre chose avec beaucoup plus d'aisance, hein, vous sentir libre finalement, hein, pour pouvoir avancer. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec Laura Bellon encore. Mardi 21 septembre. Et nous avons les ressources. Alors, ici, on nous parle des ressources et on nous parle de construction. Alors, peut-être que pour certains, ici, ça va être une journée sur le plan émotionnel où on va chercher justement à être dans l'envie de construire, de bâtir, de chercher peut-être des relations beaucoup plus stables, ou peut-être de vous rapprocher des personnes qui ont, si vous voulez, les mêmes valeurs ou les mêmes idées que vous, pour pouvoir justement stabiliser des relations, voilà, quelque chose qui tient la route en fait. Pour d'autres, ça peut être, si vous êtes en couple par exemple, c'est ici les questions de faire un petit bilan sur effectivement les ressources, sur ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire pour... Voilà, par rapport à un projet, hein, peut-être de construction, d'engagement, par exemple. Voilà, il y a l'idée ici de peser le pour et le contre, de discuter, d'essayer de voir, d'évaluer peut-être une situation. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est on fait un petit point, on prend du recul, hein, de manière individuelle ici. On essaie vraiment de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de prendre du recul et vraiment de chercher à consolider peut-être des relations qui méritent d'être consolidé dans le sens où, voilà, on partage peut-être les mêmes valeurs, les mêmes ressources, les mêmes passions, vous voyez, hein, on va vraiment peut-être donner la priorité à ce type de relation-là, pour, quelque part, pour pouvoir se sentir, encore une fois, en cohérence avec soi-même, avec qui on est vraiment dans sa vie. Allez, on va regarder avec l'eau chaude zen sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Bon, il y a quand même l'espièglerie qui est là. Donc, il y a quand même... ouais. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire, j'ai l'impression. Ok. Vous voyez, l'attachement au passé. Hein, il y a un besoin de se détacher de quelque chose. Alors, il peut y avoir aussi une façon d'aborder les sujets, s'il s'agit effectivement... parce qu'on a vu qu'on a besoin de clôturer. On a besoin de passer à autre chose. Donc, on va peut-être recontacter d'anciennes personnes à qui on était très attaché ou qu'on est encore, ici pour enfin réussir à obtenir peut-être des réponses ou des choses. Voilà. On a gardé des choses pour soi. On voit ici avec l'avarice, la 4 de denier, c'est vraiment le fait d'avoir intériorisé certaines choses, d'avoir gardé des choses pour soi, de ne pas avoir réussi à exprimer certaines émotions ou certaines... certaines choses qu'on avait besoin ou envie d'exprimer. Là, j'ai l'impression avec la carte de l'espièglerie, c'est qu'on va avoir un peu plus d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'on va peut-être aussi avoir un peu... comment dire, d'aborder le sujet avec autodérision, avec un peu quelque chose de très léger. Hein. On ne va pas chercher à alourdir, en tout cas, la discussion. On ne va pas chercher à, en tout cas,
à rentrer dans un conflit ou à être vraiment dans cette énergie de colère ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on va essayer d'aborder un sujet avec légèreté pour essayer de se livrer, pour essayer tout doucement d'amener un sujet, d'amener quelque chose qui chagrine, d'amener quelque chose qu'on a sur le cœur et qu'on a besoin d'exprimer. C'est intéressant parce qu'il y a un besoin ici de se retrouver. La carte de la totalité nous parle ici de... Comment je pourrais dire ça ? C'est l'engagement que l'on peut avoir envers l'autre, mais c'est aussi la confiance que l'on peut retrouver. C'est aussi vraiment comme si quelque part on se sentait un petit peu manqué de confiance en soi. Hein. Là, le fait de réussir à s'exprimer, le fait de réussir à enfin clôturer quelque chose ou à dire quelque chose qui était important pour nous va nous permettre de récupérer cette confiance en soi. C'est pour ça qu'on nous parle de totalité, comme si on reprenait enfin le contrôle de nous-mêmes, on se retrouvait de nous-mêmes, comme si on s'était un peu éparpillé ces derniers temps. Ouais, ok. Il y a vraiment, pour certains en tout cas, c'est comme si il fallait faire un pas, faire le premier pas même peut-être, en vue peut-être soit d'une réconciliation ou soit effectivement tout simplement de clôturer un dossier, de passer à autre chose. Donc ça peut être le fait aussi de mettre fin à un conflit ou tout simplement fin à une relation ou tout simplement on clôture un chapitre, un dossier, quelque chose de très important ici qui nous permet enfin d'avancer, de sauter un pas. Donc il y a quand même cette notion d'aventure, on l'a vu tout à l'heure, et le mât c'est la capacité qu'on a de prendre un risque, d'oser finalement faire quelque chose, sortir de notre zone de confort, vraiment affronter une appréhension, une peur, et enfin dire ce qu'on a à dire pour pouvoir tout simplement se sentir mieux. Voilà. Donc pour certains, au niveau relationnel, ça peut être aussi l'envie de déclarer sa flamme à quelqu'un, par exemple, à qui on n'ose pas faire depuis longtemps. Mais ça peut être surtout d'exprimer ses émotions qu'on a tellement gardées pour soi, qu'on n'a jamais su en parler ou qu'on n'a jamais su dire. Et bien là, ça peut être aussi quelque chose de très, très libérateur. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Bien, 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Donc j'ai l'impression ici qu'on pourrait avoir du soutien aussi dans notre démarche pour cette journée. Par exemple, pour les personnes qui ont vécu des choses très très difficiles sur le plan émotionnel et que vous avez vraiment envie d'exprimer quelque chose, une douleur, un chagrin, ou des émotions, peut-être une colère, mais qu'on puisse mettre des mots dessus. J'ai l'impression que vous êtes soutenu par des personnes proches de la famille, par exemple, ou des amis de très longue date. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc encore une fois, on nous dit ici qu'on peut être fier de nous, du chemin parcouru, du travail que l'on a pu faire. Il y a un bilan ici qui est fait et où on se dit on a bien travaillé, on est content de soi, on est fier de soi. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc on va réussir à surmonter une étape importante de notre vie qui va nous permettre de nous sentir bien avec nous-mêmes et nous permettre vraiment de se retrouver soi et d'être en paix, voilà, avec soi-même. Voilà, et donc tout va bien, on se sent bien, tout simplement. On va pouvoir profiter d'un moment de raffinement, voilà, à se faire plaisir quelque part et à se sentir soulagé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas à partager effectivement vos expériences du jour, voir comment tout ça se traduit pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.